Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc là, on va faire simple, je me suis fait un petit plaisir. Il y avait une petite annonce où il y avait de la green light et plus ou moins même de la green machine en vente. Du coup, j'en ai commandé 5, j'en ai acheté 5 et on va les présenter dans cette vidéo. Donc vous pouvez voir un petit peu, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une facecam, j'ai modifié légèrement derrière, j'ai enlevé un petit peu tout ce qui était Hot Wheels, j'ai remplacé tout par du Greenlight, voilà, parce que ça m'a fait plaisir, et parce que pour moi c'est quand même vachement plus beau, et vachement plus sympa. Voilà, hop, on va commencer tout de suite avec une voiture assez connue, donc c'est du Greenlight Hollywood. C'était la série 18 avec la Ford Gran Torino de Starkey Hutch de 76. Voilà. Donc là on est sur du 2020. C'est pas des green machines assez trop vieilles, mais bon c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, la particularité, c'est juste qu'elle a le châssis vert et les roues vertes par rapport à la version normale. Donc on est à peu près sur du 2% de fabrication, hein. Voilà, il y a une green toutes les 50 modèles à peu près, hein. Voilà, donc 2% de green par rapport au normal. À l'édition normale, donc ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus rares, beaucoup plus recherchées. Et déjà qu'on sait que, bon là on est sur du Hollywood, que le Hollywood c'est à peu près du 15 000, 16 000 exemplaires en production. Donc là en plus on est sur du Hollywood de 2020, ouais, à peu près dans ces eaux là quoi, parce que de 2022 on est sur du pareil 16 000 exemplaires à peu près. Voilà, donc là on sait qu'il n'y en a pas eu des masses, et j'en ai une. Donc moi j'ai la version normale aussi qui se promène quelque part. Donc là c'est trié, là tout le Hollywood qui est en haut, là et là. Donc là, en numéro, oh la vache, on a la numéro 121. Si je lis bien, voilà. 121e modèle. Et c'est ça que j'adore en fait avec les greens. C'est avec même les green light en règle générale, c'est la numérotation en dessous. Parce que quand on achète une, tu sais jamais quel numéro est là. Et tu peux avoir des surprises. Des belles surprises, des agréables surprises. Donc voilà pour le premier modèle. Le deuxième modèle, alors dans cette petite commande il y a un trésor. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'avoir des surprises comme on dit, et il y a dedans un trésor. Voilà, donc deuxième modèle, une petite Barrett Jackson, la série Barrett Jackson, une petite Shelby Cobra 2020. Voilà, donc là ça c'est un moule high speed. C'est pas du Greenlight. Greenlight fait appel à... alors, si je vous raconte pas de bêtises, je crois que c'est 6 ou 8 fabricants de moules différents. Il y a High Speed dedans. Donc, High Speed a fait une petite dizaine de moules pour Greenlight. Donc, dont le T1 Panel, la Coccinelle, la Shelby Cobra, il y a une Camaro, il y a pas mal de modèles qui étaient en vente dans les Motor World aussi, hein, voilà. Alors, moule assez sympa, hein, franchement, bien fini, joli réa, c'est vraiment très poussé parce qu'on peut voir au niveau, alors on a toujours, c'est une green machine, on a toujours le châssis vert et les enjoliveurs verts. On peut voir que, je sais pas si vous allez voir, que les enjoliveurs en fait ils sont même bicolores, c'est-à-dire qu'il y a du chrome pour le papillon, et le contour de jante en chrome et l'intérieur des jantes en vert. C'est vraiment très poussé, c'est très fin, c'est très beau à l'œil nu. Donc Barrett Jackson, c'est quoi? C'est les grosses ventes aux enchères, hein. Donc là on est Barrett Jackson série 7. Série 7, alors attends, mes Barrett Jackson elles sont là. Alors les dernières que j'ai, moi je dois avoir du 8, du 8, du 8 aussi. Celle-ci... du 8, ouais bon j'en ai pas mal, 8, du 6, ouais très bien, finition avant-arrière comme d'habitude, la totale full finition, l'intérieur il est plutôt sympa, correct,
Le petit arceau de sécurité qui est bien représenté. Les petits pare-soleil qui sont même ajoutés au pare-brise, qui c'est bien super bien fait. C'est beau. Les sorties pot d'échappement. Bon, alors là, ils ont fait la sortie pot d'échappement latérale couleur noire. Perso, je l'aurais fait chromer. Histoire de que ce soit vraiment la couleur du pot d'échappement. En tout cas, voilà. Celle-ci, elle a été vendue à 220 000 $. Scottsdale en 2020. Voilà. Et ça, c'est du Barrett Jackson de 2021. Alors, pour le numéro, on est sur 5998. Donc, on sait qu'à partir de 2020, enfin moi je le sais, les numéros de Chase, les numéros des Green ont été mélangés à la production. C'est pas bien. C'est pas bien, il fallait pas faire ça. Mais c'est pas grave. Alors, c'est pas bien parce qu'en fait, on arrivait à savoir à peu près le nombre de véhicules calculés grâce au green. Maintenant, on n'arrive plus trop. Par contre, on arrive toujours grâce au numéro, à la numérotation, à savoir. Là, on sait qu'on est en dessous de... on est en dessous de 6000. 5998, on est en dessous de 6000. C'est peut-être la dernière green qui a été construite. Je ne pense pas parce que les Barrett Jackson, moi j'estime les tirages à 10-12 000. Voilà. Donc là on est en présence de du milieu. Voilà, on va passer au troisième modèle de cette vidéo. Celle-ci. Alors le vendeur il en avait 6 et j'en ai pris 5. Parce que le sixième il me bottait pas du tout. Alors là on a The Hobby Shop série 9, donc le Hobby Shop on sait très bien que c'est des miniatures avec des accessoires, avec une espèce de devanture de magasin. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là on a un petit Jeep Jeepster avec ses planches de surf de 1968 en version de Chase. Donc là c'est la série Hobby Shop 2020, la série 9, voilà. Alors je trouve que là ça va à peu près, la voiture elle est un petit peu bleue, les jantes sont vertes. Alors ils ont même poussé le point du Green Machine à ce que la roue de secours soit même verte. C'est ça qui est génial en fait. Ils poussent vraiment le détail au maximum. Les planches de surf elles sont magnifiques. Super beau. La capote est super bien représentée, l'intérieur est ouf. L'avant, il est du tonnerre. Donc châssis vert, enjoliveur vert, logo Jeep sur les enjoliveurs rajouté, super bien, c'est propre, c'est beau. Peinture métallisée bleue, super beau. En fait, c'est vraiment super beau, il faut le regarder de près. Donc là, on n'a pas un bon retour de lumière, hein. C'est un petit peu le souci parce que si j'allume la grosse lumière, ça va nous faire des reflets dans les plastiques, ça va être horrible. Horrible, horrible, horrible. Donc super sympa. Pour le numéro, on a le numéro 3723. Donc numéro qui est confondu à la production. Alors Hobby Shop, il n'y en a pas des masses, hein. On est en moins de 10 000 exemplaires sur du Hobby Shop, hein. Voilà, c'est pas des gros tirages. On sait que comment ça s'appelle cette série, évidemment, quand tu veux en avoir une tu l'as pas sous la main. Running on ah, je m'en rappelle plus. Bon bref, on s'en fout, je vous raconterai ça quand j'en présenterai, ça sera plus simple. Des tirages qui sont faits qu'à 6000 exemplaires en fait. Voilà. Running on, le truc à essence là, si tu manques d'essence, voilà c'est ça. C'est le nom de la série. En tout cas, c'est super bien, donc super content pour ce Jeepster. Donc l'envers il est pas ouf, des blisters, mais c'est pas grave. Fait une Hobby Shop de plus. On va continuer, alors je garde, pour moi celui-là c'est le plus beau. Mais je garde la petite surprise pour le finish. Voilà. Pour moi le série Blue Collar série 9. Avec le Ford F250 de 68, il est magnifique. Il est simplement magnifique. Alors regardez bien à travers le blister.
parce qu'en fait, oui, vous ne rêvez pas, devant il y a bien une lame style chasse-neige avec 2 projecteurs. Voilà, devant le véhicule, il y a une lame avec 2 projos à rajouter. C'est super cool. Alors là, on a les enjoliveurs qui sont verts, la base qui est verte comme les autres, hein. Et ça va super bien avec le modèle. Ça va super bien. Alors c'est un petit peu le défaut des greens machines, c'est-à-dire que des fois ça colle pas du tout. Regardez avec la Starkey Hutch, ça colle pas du tout les roues vertes avec la carrosserie rouge, hein, faut dire ce qui est. Mais des fois ça colle super bien. Là par exemple ça s'accorde super bien parce qu'il y a le retour de blanc entre les deux. C'est magnifique. Magnifique ce Ford F250. Alors donc il y a un petit capot ouvrant, je vous ai pas dit, là sur les autres, la Starkey Hutch, il y avait le capot ouvrant avec le moteur. La Jeepster, il n'y a pas d'ouvrant. Et la Shelby Cobra, il n'y a pas d'ouvrant. Là, le F250, il y a un ouvrant. Magnifique arrière, magnifique avant. Donc si vous êtes fan de Greenlight, mettez-le en commentaire. J'ai créé un groupe Greenlight France, Facebook. Voilà, je me suis permis parce que ça n'existait pas. Bon, pour l'instant, il n'est pas beaucoup, mais voilà, je présente mes Greenlight de la collection et la quinzaine de personnes qui sont sur le groupe aussi présentes, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est un fabricant qui mérite d'avoir amplement un groupe et c'est vraiment des objets de collection. Alors là, il y a des blisters, c'est rigolo parce que c'est marqué 8 ans et plus et certains blisters c'est marqué 14 ans et plus. Alors j'ai même vu, je crois, un blister où c'est marqué 16 ans et plus. Donc ça prouve que ce sont des objets de collection et pas des objets, des jouets tout simplement comme les Hot Wheels et autres majorettes. Magnifique celui-ci. Magnifique. Pour le numéro, on est à 1647. Pas mal. Donc un numéro mélangé à la production parce qu'on est en 2021. Mais voilà, plutôt cool. Blue Collar, c'est un Middle Edition. Donc c'est moins de 10 000 exemplaires. Mais on est plus entre 8 et 10 000, quoi. Tu vois, c'est comme ça. En tout cas, magnifique. Et encore, pas toutes les séries, hein, parce que les premières jusqu'à 6, je crois qu'on était même en dessous de 5000 exemplaires. Donc il n'y a que les 2 dernières années depuis Covid où ça a un petit peu augmenté. Et encore, à vérifier. Voilà, on passe tout de suite au dernier numéro. Donc c'est une Greenlight Hollywood, The Brady Bunch. Alors je connais pas le film. Je ne connais pas du tout le film. En plus c'est marrant parce que je m'étais tâté. Étant donné que je connaissais pas le film et tout, je me suis tâté à la prendre celle-là. C'était vraiment le petit bonus. J'avais sélectionné les 4 présentés là. Et celle-ci, je me suis dit, bon, je la prends pas. Elle était vraiment... Eh ben, je regrette pas de l'avoir prise. Je regrette pas. Donc le break, on est en présence d'une Plymouth Satellite Station Wagon 269. Plutôt super bien réalisé. Donc c'était la première fois que j'avais ce moule. Vraiment très beau, c'est vraiment très beau, très propre, c'est presque limite dommage. Alors moi j'aime bien les laisser en blister, si j'arrive à en trouver des looses ou s'il y a les blisters explosés, j'arrive à les sortir des blisters. Je vous avais montré qu'il y a une technique. Quand les blisters ils sont explosés, ça peut arriver, j'ai pas de scrupule à ouvrir le blister. Par contre, quand tu as la miniature en main, c'est là que tu vois que la qualité, le détail, il est vraiment super poussé. C'est un truc de fou, ça équivaut à du RLC facilement, hein, parce que RLC, on sait que RLC, il y a des pauvres autocollants qui sont collés dessus, c'est dégueulasse. En plus, avec le temps, ça se décolle. Voilà, que là, on a des vrais moteurs, on a la totale. Là, on a la galerie. Vraiment, c'est super bien représenté. Tempo avant, tempo arrière, la petite partie coffre arrière qui s'ouvre, le petit haillon arrière qui s'ouvre. Tout est magnifique, la couleur. On est en présence d'un petit marron clair métallisé, plutôt même gold métallisé, ça passe bien. Les enjoliveurs vert un petit peu moins, le châssis donc vert.
L'envers du blister, on est comme ça. Voilà, donc c'est série Hollywood, série 29. Ça commence à faire chez Hollywood du 2021. Donc je pense que la personne s'était mise à collectionner les greens. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il a testé les résines, et maintenant il revend sa collection pour réinvestir dans les résines. Alors les résines, c'est très beau niveau finition, c'est hyper fragile. J'en ai quelques-unes, c'est hyper fragile. Et perso, je sais pas ce que ça vaudra dans 20 ans si les résines elles risquent pas de craquer ni rien. Ça, c'est le grand dilemme. On a déjà eu les problèmes antécédemment avec des fabricants style Norev et compagnie. Les résines Hartung Bissum. Et par contre, ouais, ça coûte un bras. Et la particularité de ce modèle, voilà, je pense que tout le monde a attendu. Alors j'avais dit je fais une petite vidéo et putain on est déjà à 15 minutes, truc de fou quoi. C'est la numéro 6. C'est la numéro 6. Donc, dans ma collection, j'avais déjà une numéro 3. Là. Et là, j'ai une numéro 6. Donc, super happy. C'est vraiment fun. Alors, j'ai quelques numéros qui sont inférieurs à 100. Ça reste assez rare. Mais quand tu arrives dans le top 10, c'est super, super, super rare. Donc là, j'ai la numéro 6. Je suis archi content. Vraiment, une des premières, la 6e. Green Machine qui a été assemblée. Donc voilà, ça fait super plaisir, la petite surprise. Donc là, pour ceux qui suivent la chaîne, ils verront, je vais encore présenter de la Greenlight quelques temps, parce que j'ai grosse commande en perspective. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre quel modèle vous a le plus plu dans cette petite vidéo qui était bien longue d'ailleurs, et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir le groupe Facebook si vous collectionnez les Greenlight, uniquement si vous collectionnez les Greenlight, sinon ça passera pas. Allez, bye bye.